ici en direct de Camp de Saint-Martin avec mon invité, le curé de la paroisse qui nous accueille ce matin, Don Pierre-Marie de Framont. Bonjour. Bonjour David. Merci de nous recevoir. Avec joie. C'était une première pour vous, la messe télévisée? Absolument, une première, oui. C'était très marquant. Ouais. Très marquant par le... Ce qui m'a marqué le plus, c'est dans la préparation, bien sûr la messe en tant que telle, mais la préparation où on voit toutes ces équipes qui sont une harmonie pour réaliser quelque chose d'incroyable. Vraiment, j'étais marqué. Et tout ça, c'est pour les téléspectateurs. Ouais, voilà, vraiment. une petite aventure. J'aimerais pour commencer cet entretien qu'on ait un mot peut-être par rapport à l'actualité. En arrivant ici, j'ai vu que la Loire avait débordé. On n'est pas loin aussi de la Vienne qui a également débordé. Il y a des inondations dans beaucoup de départements en France. Ça fait beaucoup de dégâts avec des victimes aussi parfois. Est-ce que ici la situation est vécue, comment elle est vécue par les habitants? Alors ça reste toujours un drame en effet, hein, quand on entend ce qui s'est passé ici et ailleurs. Ici, le fait est que la paroisse se trouve entre la Loire et la Vienne, et par conséquent on est un peu, si je puis dire, emprisonné, ou pas tout à fait, parce qu'en fait il est très fréquent que la Vienne sorte de son lit, même si évidemment cette année c'est particulièrement important. Et d'une certaine manière il y a une habitude à ce que la Vienne aille se balader un petit peu au-delà de son lit. Un petit mot d'encouragement peut-être pour ceux qui souffrent encore Oui, aujourd'hui, qui ont les pieds dans l'eau. je pense en particulier à ce mot de Mère Teresa qui disait tant que vous n'avez pas souffert là où ceux qui ont mal, vous ne savez pas ce que c'est que la compassion, et je voudrais me trouver auprès de ceux qui précisément souffrent pour leur dire l'encouragement et surtout ma prière. Oui. Très bien. Voilà pour ce petit mot sur l'actualité. Un mot maintenant sur votre paroisse, puisqu'on va évoquer avec vous la mission du prêtre à l'occasion du Jubilé des prêtres qui s'est déroulé cette semaine à Rome autour du pape François. Vous y avez participé, on va y revenir. Mais d'abord un mot sur votre paroisse. Quel est le profil de cette paroisse? Une paroisse rurale? Alors en effet, c'est une paroisse rurale, 20 clochers ou 21 clochers pour être précis, avec dans le Chinonnais, c'est dans comme le ça qu'on Chinonnais dit. exactement. Sainte-Jeanne d'Arc en Chinonnais, c'est le patronage que notre archevêque nous a donné au 1er janvier 2015, là où il a été question de réunir les 3 paroisses existantes à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule, qui représente en effet une réalité rurale, où il y a beaucoup de kilomètres. Je pense à grosso modo 600 km² de... Ça fait beaucoup de trajets en moto, hein. Je vous vois arriver en moto, vous êtes motard. Alors oui, pour une part en moto quand il fait beau en particulier, mais voilà, en effet c'est plus facile, c'est plus commode, on se déplace assez facilement, en particulier en été où il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de touristes qui passent. Et la soutane, parce que vous êtes habillé en soutane, sur la moto c'est pas trop compliqué? Ah non, alors donc Camillo faisait du vélo à Soutane, donc en effet j'ai lancé le défi et ça fonctionne. Non, en effet c'est en soutane, et quelquefois ça vaut quelques quiproquos assez amusants d'ailleurs, parce que voilà. On s'imagine que c'est pas possible. On s'imagine pas que c'est pas possible, puis sans doute qu'on a aussi tous, autant moi comme les autres, des manières de penser, de mettre les gens un peu dans des cases, et de penser qu'il y a certaines cases dans lesquelles il faut rentrer quand on est prêtre, et peut-être que c'est une manière aussi de dire ouvrons nos cœurs à tout ce qui peut se faire, pas seulement à quelque chose de classique, mais à quelque chose d'autre aussi, parce que le prêtre, il est prêtre partout. On va préciser que si vous portez la soutane, c'est parce que vous faites partie de la communauté Saint-Martin. Absolument. Cette communauté qui est à la charge de cette paroisse que vous venez très bien de décrire. On va tout de suite voir votre quotidien que vous partagez avec 3 autres prêtres de la communauté Saint-Martin, un diacre également. Alors à quoi ressemble ce quotidien? Regardez, il va être tout de suite question de soutane. Ça revient chez les habitants du coin. On y va et on se retrouve juste après pour en parler. Ils affichent sans complexe leur fierté d'appartenance, peu importe les regards. Le port de la soutane ne laisse pas indifférent, incontestablement. Ceci étant, il disparaît vite aux yeux une fois que la connaissance est faite. Et les rues de Chinon s'habituent, ou pas, à ces hommes de Dieu vêtus de noir. Je considère que je vis dans une république et qu'à ce titre-là, que ce soit un prêtre de religion catholique ou que sais-je, le signe ostentatoire n'a pas lieu d'être dans l'espace public. Ils font complètement partie du paysage de Chinon. Ils viennent comme des personnes, comme tout le monde. Voilà, ils sont très très bien. Prêtres ou diacres, ils appartiennent à la communauté Saint-Martin. Leur mission, être au service des diocèses, comme ici celui de Tours. À leur charge, 21 clochers d'Indre-et-Loire. Leur charisme repose sur 4 piliers. La prière commune, l'Eucharistie,
l'enseignement Grâce à cela, il est converti. C'est impressionnant. et la communion fraternelle, moment de détente partagée. Il y a 18 mois, 20 mois d'élevage avant la mise en bouteille. C'est long quand même. Oui. L'enseignement se vit une fois par semaine lors d'un repas. Ensemble, ils reviennent sur un passage de l'Évangile, la Lectio Divina. Moi, je me suis surtout arrêté sur la deuxième lecture qui est tirée du livre de l'Apocalypse. Et la dernière parole, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Et quand on lit l'Apocalypse, on voit que la venue du Christ ne met pas fin aux guerres, aux conflits. J'ai trouvé que cette lecture était vraiment un texte d'espérance. Et le fait que ce soit les dernières paroles de la Bible, je trouvais ça assez marquant. Nous, on n'est pas des religieux. Hein. Nous, on est des prêtres séculiers, vivant dans le siècle, vivant en communauté. Et donc, raison pour laquelle on n'a pas de règles, mais on a des coutumes. Et ces coutumes, en effet, c'est de pouvoir prier ensemble, de pouvoir partager un repas ensemble, partager un enseignement, s'écouter. Des temps nécessaires qui tranchent avec leur mission diocésaine. Aujourd'hui, Don Christophe provoque une rencontre entre ces jeunes lycéennes et cette résidente en maison de retraite. Je vous présente Eline, Morgane et puis Victoria. L'objectif, c'est de donner aux jeunes l'occasion de rendre un service, d'apprendre à se donner un petit peu comme le ferait Saint Martin, voilà, qui a partagé son manteau, qui a eu soin de quelqu'un de plus pauvre, plus faible. Et bien, à l'école de Saint Martin, voilà, on aimerait transmettre ce désir de prendre soin de l'autre. Genre le vendredi, pendant qu'on vient. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent plus forcément lire. Et si on leur lisait leur guide de prière et tout? Eh ben, écoute. Alors vendredi, vers quelle heure? Ce serait vers du 15h30. Ils sont rares ces moments où les prêtres sortent de leur mission. Ils sont pourtant essentiels à l'équilibre de leur communauté. Faites attention en montant. Cet après-midi-là, c'est découverte d'une cave en tuffeau. C'est unique ça, non? Il y en a d'autres dans le Chinonais ou... Dans le Chinonais, oui, il y en a d'autres. Ah oui, Mais il y a d'autres vignerons qui ont le même... qui ont des cuves. Souvent, la communion fraternelle, le temps de détente, il peut passer à l'as. C'est un petit peu dommage parce que on risque de louper un événement, de louper quelque chose qui permette de construire la communauté. Une communauté venue renforcer les 120 prêtres et diacres en activité dans le diocèse. Et voilà, retour en direct avec mon invité. On va débriefer, j'ai envie de dire, ce qu'on vient de voir. Et je vais commencer par ce qui est plus visible. On vous appelle Don Pierre-Marie. Vous portez cette fameuse soutane. Ça peut paraître un peu désuet. La question est toute simple. Pourquoi? À quoi ça sert? Alors la soutane est un habit en effet qui a été choisi par la communauté quand elle est née en 1976. Et il s'agissait à l'époque, comme toutes les communautés nouvelles, de faire un choix d'habit. Et l'habit qui a été choisi plutôt que d'inventer un habit, comme pour beaucoup de communautés nouvelles, le fondateur s'est appuyé sur un habit qui existait déjà, à savoir la soutane. Et vous, au quotidien, il vous sert cet habit? Alors c'est sûr que si c'est un drapeau, il vaut mieux pas le mettre. C'est pas idéologique. C'est pas idéologique. Et comme disait le fondateur, c'est une coquille qui ne fait pas le prêtre. Hein, c'est certain, pardon. Mais en même temps, c'est une manière aussi les gens ne restent pas indifférents. Ou alors c'est l'occasion de rire et on peut en parler. Ou alors c'est l'occasion de dire ah tiens vous êtes prêtre. Enfin bref, ça ne laisse pas indifférent. Ça peut mettre en relation avec les personnes. Et donc du coup voilà, ça permet de mettre en relation avec ceux qui peuvent réagir. Pourquoi vous avez fait le choix de la communauté Saint-Martin pour devenir prêtre? Au-delà de cette question de la soutane, qui, je le comprends bien chez vous, reste un détail. C'est un détail, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça reste quand même tout de même la vie commune. Et en effet, pour ma part, si je peux parler de ce qui me concerne plus directement, pourquoi la vie commune? Parce que, en effet, quand je me suis posé la question du sacerdoce, je me suis dit, j'ai été voir un prêtre que je connaissais et je lui dis voilà, mon souci, c'est que je comprends pas ce qui m'arrive. Je souhaite quelque chose qui ressemble à une vie monastique, c'est comme ça que je l'appelais, mais en même temps, j'ai pas envie d'être enfermé, j'ai envie d'être dans le monde, j'ai envie d'annoncer la parole au monde entier, la parole de Jésus au monde entier. Et il m'a dit, bah, écoute, une petite communauté qui vient de se monter, va voir, puis si ça te plaît, ben, tu y restes, si ça te plaît pas, ben, tu restes pas, c'est très simple. Et qu'est-ce qui vous venez a plu? et voyez.
Alors, cette vie communautaire. Au début, ça m'a un peu perturbé parce que justement, j'étais pas du tout habitué à la soutane, à ce regard un peu qui peut paraître un peu austère au premier abord. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'en fait, il fallait que je dépasse ce regard-là parce qu'il y avait quelque chose d'autre de plus sympa. Cette vie commune, cette relation entre frères, faire des choses, un petit peu ce que j'ai trouvé ici dans la préparation pour la messe avec tous les agents qui ont donné de leur temps. Et une cohésion, quelque chose de fort que je cherchais en effet, que je cherchais. Et puis je crois qu'il y a dans le monde actuel une véritable demande, non seulement une demande, mais aussi également Jésus l'a dit dans l'Évangile, il les envoyait deux par deux. Le Concile Vatican II l'a rappelé avec force. C'est important, la vie commune. De ne pas être seul. C'est pas d'abord négatif parce qu'il y a moins de prêtres, mais c'est d'abord parce que positivement, c'est important la vie commune. Aujourd'hui, vous êtes curé d'une grande paroisse, on l'a dit tout à l'heure. Parlez-moi de votre mission de prêtre, j'ai envie de dire, de votre job de prêtre. Qu'est-ce que c'est en fait pour vous? C'est passionnant. Qu'est-ce que ça représente? C'est passionnant, vraiment. Je le dis pas du tout. C'est quoi le cœur de votre mission? Ouais, je dirais que le pasteur, alors on en sait quelque chose avec ce que le Saint-Père ne cesse de dire, mais je pense que le pasteur, par définition, le prêtre, c'est celui qui aime. Je crois vraiment que c'est la meilleure des définitions. C'est celui qui aime sa paroisse, qui aime ses paroissiens. Je pense que pour tout pasteur, c'est un déchirement que de quitter une paroisse. Parce que c'est cela finalement. C'est très simple. Ça consiste par conséquent à faire des ponts entre les gens. Vous savez, l'Église finalement, je pense, on pourrait dire que c'est un peu des cercles concentriques, dont je ne peux pas dire, Dieu seul voit les cercles concentriques. Au centre, il y a le Christ, et puis proche, il y a un certain nombre de personnes, et puis ensuite, etc. Finalement, l'Église, c'est beaucoup plus large qu'on ne le croit. Les murs de l'Église en pierre sont beaucoup trop étroits par rapport à ce qu'est l'Église en réalité. Et le prêtre le pasteur va faire des ponts pour que les gens puissent passer d'un cercle à un autre, si je puis dire. Et on peut passer d'un cercle à un autre facilement dans les deux sens. Voilà, c'est ça l'important. C'est pas une secte qui ouvre et qui referme ses portes. C'est une Église qui a les portes ouvertes dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas de dictature. Vous avez dit le mot important là, aimer. Aimer aussi ceux que vous croisez, même qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui sont un peu en marge de l'Église. C'est facile ça, d'aimer tout le monde? Oui, j'aime dire en effet que les paroissiens ne sont pas seulement ceux qui pratiquent, ceux qui sont croyants. Il y a des paroissiens qui ne sont pas croyants. Et aimer ne se réduit pas à la dimension sentimentale. Et bien sûr que c'est important, mais il y a aussi toute la dimension volontaire. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui peut se trouver en face de moi et qui peut se retrouver dans une espèce de colère, et qui pourrait me laisser penser qu'il ne m'aime pas précisément. Il m'appartient de voir dans cet homme aussi ce qui a pu être blessant pour lui. Parce que sa colère, elle est signe d'une blessure. Peut-être par l'Église d'ailleurs, peut-être par un prêtre, peut-être par moi-même, peut-être par un chrétien, qu'importe. En tout cas, sa réaction, elle est signe d'une blessure que je ne dois pas laisser de côté. Et aimer, c'est précisément vouloir du bien à l'autre, comme on dit en italien, voler del bene, vouloir du bien à l'autre pour qu'il puisse grandir. Quelquefois, il faut attendre. Quelquefois, il faut le vivre dans la prière, plus que concrètement. Mais en tout cas, aimer, c'est pas seulement sentimental. C'est sentimental, Dieu soit loué, mais ça va au-delà. C'est une superbe mission, ça ne doit pas être simple tous les jours. C'est passionnant. Ça rejoint un peu la mission de chacun sur cette terre, je crois aussi. En tout cas, il faut essayer d'être à l'écoute de l'autre. Il y en a un qui vous a encouragé cette semaine, puisque vous étiez à Rome avec lui, c'est le pape François. Il a reçu 6000 prêtres qui venaient du monde entier pour le jubilé des prêtres. Que s'est-il passé pendant ce jubilé? On regarde et puis on revient tout de suite pour continuer cette discussion. Dans le cadre de l'année sainte de la miséricorde à Rome cette semaine, le pape François s'est adressé aux prêtres venus du monde entier. Dans son homélie de clôture, il a rappelé ce qui est au cœur de la vie sacerdotale. Le pasteur selon Jésus a le cœur libre pour laisser ses affaires. Il ne vit pas en tenant les comptes de ce qu'il a et des heures de service. C'est un pasteur, non un inspecteur du troupeau. Et il se dévoue à la mission, non à 50 ou 60%, mais avec tout lui-même. Personne n'est exclu de son cœur, de sa prière et de son sourire. Avec un regard aimable et un cœur de père,
il accueille, il inclut, et quand il doit corriger, c'est toujours pour approcher. Il ne méprise personne, mais il est prêt à se salir les mains pour tous. Je vous remercie pour votre oui à donner la vie unie à Jésus. Là se tient la source pure de notre joie. Au 6000 prêtres, le pape François a fait passer le message que c'est dans sa manière d'être au quotidien que se joue l'essentiel du ministère sacerdotal. Et vous y étiez, don Pierre-Marie, à Rome, oui, cette semaine. Quelle impression vous a fait le pape François? Fantastique. Fantastique. J'ai beaucoup aimé le pape Jean-Paul II, bien évidemment, le Saint-Père Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II, j'ai beaucoup aimé Benoît XVI, mais j'ai trouvé chez notre pape François un pasteur. Et il nous a parlé avec des mots très simples, très accessibles et vraiment très touchants. La troisième intervention, je parle de jeudi. Puisqu'il a donné plusieurs catéchèses. C'est ça, hein, trois interventions jeudi où c'était une récollection finalement, qui était aussi belles les unes que les autres. Mais j'ai été très marqué par la troisième où c'était le pasteur qui parlait à ses pasteurs. Et à la fin, alors il a des mots, hein, le pape François, il a des mots des formules qui sont fantastiques. Mais j'ai été très marqué, même ému par cette lettre qu'il a reçue le 29 mai et qu'il a lue aux prêtres. Parce qu'en effet, je pense, et c'est très important de dire ça, combien il y a de prêtres qui, dans l'ombre, œuvre. Et il a cité cela, c'était très touchant. Je pensais, je me disais que je me souviens de mes prêtres quand j'étais, des curés que j'ai connus quand j'étais jeune, qui restaient très simples, qui étaient dans l'ombre et qui faisaient un travail merveilleux. Il a cité finalement un prêtre qui lui écrivait, qui était l'un de ces prêtres-là. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément belles dans l'Église, bien sûr, et c'est malheureux. On ne va pas le redire, mais pourtant, voilà, c'est l'image de l'Église. C'est terrible. Mais il y a aussi, et c'est peut-être sans doute même le plus important, le nombre de prêtres, en termes de nombre de prêtres, j'entends, qui font leur travail dans l'ombre, sans rien dire, qui sont vraiment auprès des gens. Je suis très touché. Le pape l'a rappelé. Avec un cœur de père, il accueille et quand il doit corriger, c'est toujours pour rapprocher. Il ne méprise personne. Pas de leçon de morale. Hein. Non, vous, en tant que pasteur, ça, on n'y est pas. Hein. Non, c'est pas l'occasion. Enfin, on n'est pas. C'est pas ça, aimer. C'est pas ça. Alors aimer, c'est précisément être ouvert et accueillir tous ceux qui viennent, et puis ceux qui n'osent pas venir, et puis ceux qui ne veulent pas venir. Et le pape nous l'a rappelé, il n'est pas dans un jugement, il secoue un peu l'Église, et on s'en réjouit, parce que justement, il nous invite à aimer plus. Et comment on entre en empathie avec les gens? Est-ce qu'il y a pas une clé, il n'y a pas de recette évidemment, mais est-ce qu'il y a un déclic chez vous quand vous rencontrez les gens ici du côté de Chinon? Alors certainement que c'est dans le domaine du talent, certainement qu'il y a des charismes, certainement que quand on reçoit l'ordination sacerdotale, on est comme missionné et il y a cette grâce du sacerdoce qui fait qu'il y a une forme d'empathie qui va naître. Pour ma part, de fait, j'aime découvrir, mais je ne suis pas le seul, je pense que tous les prêtres sont comme moi, on aime découvrir, on aime être à la suite, rencontrer, mettre en relation. Rien n'est plus merveilleux que, vous voyez, il n'y a que l'Église qui est capable de faire cela, à savoir de mettre des gens en relation qui ne le seraient pas s'il n'y avait pas l'Église. Les milieux sociaux, par exemple. Exactement, les clercs sociaux professionnels qui n'ont pas lieu de se rencontrer pour des raisons X, Y, c'est-à-dire que, je ne cite personne, mais nous faisons par exemple à la paroisse des journées gros bras. Messieurs les gros bras, venez et travaillez, on va passer du temps ensemble. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est pas le problème. On va passer du temps ensemble. Eh bien, c'est extraordinaire, vraiment, hein, de pouvoir voir des gens qui n'ont aucun lien. Pour faire des travaux, pour faire des travaux, mais qui finalement vont se retrouver à cette occasion-là. Franchement, c'est fantastique parce que c'est toute la dimension de la communauté, toute la dimension de ce que nous appelle à faire le pape François. Et qu'est-ce qui est difficile dans votre vie de prêtre? Qu'est-ce que vous vivez mal? Il y a bien des déceptions de temps en temps. Forcément. La première, c'est d'avoir le sentiment de ne pas rejoindre tout le monde, de ne pas pouvoir aider tout le monde, de ne pas pouvoir consoler. Vous voyez, cette parole de Mère Teresa, elle est très touchante. Quand elle dit « si vous n'avez pas mal là où ceux qui ont mal
si vous ne souffrez pas, vous ne savez pas ce que c'est que la On compassion. n'a pas forcément envie de souffrir. Hein, non, on n'a pas envie de souffrir, mais ce que je veux dire par là, c'est que précisément, cette compassion, elle, quelquefois, au moins visiblement, au moins à l'œil du monde, au moins aux yeux des hommes, elle ne suffit pas. En Dieu, bien sûr, ça va plus loin. Et quelquefois, il faut attendre beaucoup de temps, beaucoup d'années. On ne le voit pas forcément, on ne voit pas forcément les fruits, mais on est homme et on aime bien sentir, mesurer, on aime bien. Et quelquefois, on l'a pas. Vous êtes quand même un prêtre heureux? Franchement, mais vraiment, oui. Je suis heureux d'être prêtre. Vous prenez du plaisir? Heureux d'être curé. Ouais. Heureux d'être curé à Chinon. Et oui, vraiment, vraiment, je rends grâce à Dieu tous les jours. Je suis, comme disait le pape Benoît XVI, pardon, il disait, tous les matins devant le tabernacle, devant Jésus, je suis comme un mendiant, parce que je sais que je suis un pauvre et que j'ai besoin de Dieu. Ouais. Et c'est pour ça que je suis heureux. Merci Pierre Don-Marie Pierre-Marie. J'en perds un mot pour votre accueil. C'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir comme d'habitude sur notre site internet. Le lieu de notre destination dimanche prochain, je vais vous faire traverser l'Atlantique puisque nous allons aller sur un petit archipel situé en Amérique du Nord, au large du Canada, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sûrement le plus méconnu de nos territoires d'outre-mer. Et nous irons à la rencontre, vous le voyez, de ses habitants et à la découverte de son histoire mouvementée et passionnante, dont Pierre-Marie. Est-ce que ça vous donne envie? Vous connaissez Saint-Pierre-et-Miquelon? Non. Tout ce qui est nouveau me fait envie, oui, en effet. Peut-être l'occasion d'un voyage un jour. En tout cas, merci encore une fois. Vous remercierez vos paroissiens pour leur accueil chaleureux. C'était une belle aventure avec vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Il me reste à vous souhaiter un très beau dimanche et une très belle semaine. À dimanche prochain donc, en direct de Saint-Pierre-et-Miquelon.